de l'éducation populaire. Bonsoir Madame Diallo et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame Diallo, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis là aujourd'hui au nom de Madame le ministre Néné Fatoumata Tall et je vous remercie encore de nous accorder ce plateau. Pape Djibril, bonsoir. Bonsoir Binta. Alors vous avez organisé aujourd'hui, sous la présidence du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, un atelier de réflexion sur l'éducation à la citoyenneté des jeunes. La question basique qui va devenir, bien entendu, c'était quoi l'objectif de cet atelier? Merci beaucoup Madame Diallo. Comme vous le savez, juste faire un petit rappel. Madame le ministre Néné Fatoumata Tall, quand elle est venue l'année dernière, elle a voulu comprendre ce que c'est que l'éducation populaire, redéfinir les concepts. Et l'année dernière, on avait tenu un atelier qui a revisité les concepts, mais également les champs d'intervention et les structures d'application de l'éducation populaire. C'est au sortir de cet atelier que les participants avaient recommandé de pousser la réflexion pour aboutir à se rencontrer encore pour réfléchir sur l'éducation à la citoyenneté qui constitue vraiment une question majeure maintenant qui nous intéresse à un plus haut niveau. Donc cette année, Madame le ministre avait donné l'instruction, en tout cas de tenir un atelier qui va regrouper les différentes catégories de jeunes, mais également le personnel du ministère de la Jeunesse. Malheureusement, le contexte n'ayant pas été favorable pour un atelier présentiel, on a voulu tester en tout cas le webinaire aujourd'hui. Oui. Alors, quelles sont les pistes de réflexion qui ont été dégagées? En fait, l'urgence, c'était en tout cas de s'accorder aujourd'hui sur des concepts clairs de citoyenneté, mais également d'arriver à bâtir un programme national sur l'éducation à la citoyenneté, qui doit être un programme inclusif, qui dès le départ doit concerner tous les acteurs, les jeunes, les fonctionnaires du ministère de la Jeunesse, mais également, comme vous savez que la jeunesse est une cible transversale, tous les acteurs qui tournent autour de l'éducation étaient ce matin ensemble, en ligne, pour discuter de ce thème et dégager des perspectives pour l'avenir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un état des lieux par rapport à ce vaste chantier de la citoyenneté et du civisme? Merci Pape Djibril. Je pense que le point de départ, c'est les constats que nous faisons nous tous, individuellement, collectivement. Et à partir de ces constats, il était urgent de s'asseoir, de réfléchir, mais également de recueillir les constats des autres, mais également les contributions. Le constat, c'est ce que nous voyons tous les jours dans les familles, dans la rue, dans les écoles, dans même les structures de travail, que ce soit des structures publiques, privées. Nous voyons en tout cas des choses amères que certains considéreraient en tout cas comme des comportements qui ne concourent pas à la citoyenneté. Alors, quelle est aujourd'hui la responsabilité du département en charge de la jeunesse? Quel est aujourd'hui votre niveau de responsabilité et qu'est-ce qui est attendu, votre contribution pour y remédier? Alors, la responsabilité du département de la jeunesse, c'est que c'est un service public qui doit en tout cas promouvoir, qui a entre autres mission de promouvoir la citoyenneté et le volontariat au niveau de ces jeunes, mais également au niveau de la direction de l'éducation populaire qui a comme mission entre autres aussi de bâtir des stratégies de développement de l'éducation populaire, qui est en tout cas l'éducation populaire qui est un concept qui envisage et qui a même pour objectif d'atteindre le maximum de personnes en même temps pour aboutir à un résultat, mais également de construire un citoyen qui est apte à vivre en société, pour ne pas, qui en tout cas aura du scrupule à violer les règlements qui bâtissent l'État ou la société dans laquelle il vit. Oui, justement on a vu que cette citoyenneté, ça a quand même n'existe presque plus. On a vu ce qui se passe. On ne va pas jouer avec les mots, avec ce contexte de la pandémie où les jeunes ne respectent plus rien du tout. On leur demande de se masquer, ils refusent. Ils refusent de se soumettre aux interdictions des autorités. Est-ce que c'est en ce sens que le ministère a décidé quand même de réagir face à l'urgence du moment? C'est effectivement en ce sens, mais moi je ne ferai pas de la généralisation, parce que si d'un côté il y a des jeunes qui défient l'autorité,
qui bravent certaines règles, certaines interdictions. Il y a aussi de notre côté de jeunes citoyens engagés qui contribuent à la bonne marche de l'État ou bien de leur communauté et qui s'activent au quotidien par des actions citoyennes qui sont en tout cas reconnues et valorisées par ceux qui sont dans cette société. Si vous prenez l'exemple de cette pandémie, par exemple, il y a eu des réactions spontanées qui ont mis leur argent, qui ont mis leur énergie, qui ont mis beaucoup d'efforts pour aider leur population. Il y a des jeunes qui ont aidé leur père par la sensibilisation, mais également par partage de peu de moyens qu'ils ont en confectionnant de petits masques ou bien de partager une information pour éviter d'avoir le Covid, etc. Bon, excusez-moi, moi je préfère le masculiniser. Alors l'ambition, elle est très grande, Madame Diallo, elle est noble aussi. Le chantier, il est vaste, il est très important. Cela suppose forcément des moyens humains et matériels. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Obligation de résultats, obligation de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, votre département et votre service ont suffisamment de moyens pour attaquer ce chantier? Oui, si je prends le prétexte de l'atelier, aujourd'hui c'était juste un début de lancement d'un processus qui va durer à long terme. Parce que comme vous le savez, le changement de comportement, quand même, c'est un long processus qui a démarré aujourd'hui. Maintenant, il y a des perspectives qui vont nous permettre de bâtir un plan d'action qui va constituer un élément du programme national d'éducation à la citoyenneté qui va impliquer plusieurs acteurs. Maintenant, à partir de là, on va parler de moyens humains, matériels, financiers, qui pourront nous aider en tout cas à réussir ce vaste chantier qu'est l'éducation à la citoyenneté. Malheureusement, le ministère de la Jeunesse a la plus grande cible, mais le ministère se voit en tout cas ses moyens se partager en tout cas dans plusieurs départements et ça gêne un peu l'exécution de certaines activités. C'est-à-dire que la cible, c'est le ministère de la Jeunesse, mais on retrouve d'autres financements qui concernent les jeunes et qui sont logés dans d'autres départements ministériels, par exemple. C'est un bémol institutionnel? Je ne le qualifierai pas pour ça, parce que les gens qui conçoivent aussi ces projets, ils prennent en amont plusieurs facteurs pour le faire. Peut-être qu'un jour, on arrivera à évaluer et redonner au ministère de la Jeunesse ce qu'il leur doit. Il y a un problème de cohérence? Peut-être pas, mais c'est juste un constat. Il faut corriger. Et quand il y a problème, les gens sont prêts à incriminer le ministère de la Jeunesse, alors que c'est une cible partagée par plusieurs départements ministériels. Alors, le ministère aujourd'hui, on parle de résilience, on parle de relance économique. Durant la période de résilience, on a vu le ministère se déployer selon ses moyens, qui ne sont pas assez énormes. Mais en temps de relance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre du ministère de la Jeunesse? Bon, ce qu'on peut attendre de relance... Est-ce que vous avez participé à l'élaboration du plan de relance déjà? Les structures qui sont dédiées à la promotion économique sont impliquées et s'ils étaient là, peut-être qu'ils auraient donné plus d'informations. Ils sont impliqués. Mais en parlant de relance, en tout cas, l'attitude du ministère de la Jeunesse, c'est de continuer sa mission principale, de promouvoir l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est au quotidien, c'est en continuité et ils sont dans ça. En fait, oui, on a entendu tout au long de ce processus de la Covid-19, les gens s'en prendre au volet sensibilisation, au volet communicationnel. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse va se baser sur quel volet? Quelle sorte de communication allez-vous apporter de plus pour que les jeunes s'approprient cette campagne? Si on regarde de près l'évolution de la communication au niveau du ministère de la Jeunesse depuis le début de la Covid, au début, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Ouais, mais le ministère quand même a eu à réagir promptement pour faire face, en déployant des volontaires du service civique, mais également en encadrant toutes les initiatives de jeunes qui ont voulu faire quelque chose pour leur quartier, pour leur pays, pour leur ville. Mais également d'avoir un programme de sensibilisation, d'information, des visites à domicile, par exemple. Le ministère a beaucoup contribué à travers le PPJ, parce que, comme vous le savez, nous avons des clubs de jeunes filles, qui est un mouvement d'éducation populaire naissant.
mais qui a beaucoup contribué dans ce domaine avec le partage, visite à domicile, partage de kits d'hygiène, etc. Mais parallèlement, il y a eu des spots qui ont été élaborés parce que aussi on gère l'aspect théâtre populaire au niveau du ministère de la Jeunesse. On a voulu passer par ce canal pour atteindre beaucoup de personnes, pour promouvoir les gestes barrières, mais également les gestes de prévention. Mais à un moment, Madame le ministre a jugé utile en tout cas de dire aux jeunes de parler à leur père. Ça aussi c'était un changement de paradigme. Pour que ces jeunes, peut-être que s'ils parlent avec leur père, le message peut aller très vite. Donc on s'est retiré un peu, on a laissé les jeunes parler avec les jeunes. Et le tout, c'est à partir d'évaluation à chaque fois qu'on passait d'une méthode à une autre méthode. Et que actuellement, comme la situation n'est pas très favorable au contact, Madame le ministre n'a pas voulu envoyer en tout cas les jeunes prendre contact avec d'autres pour éviter de propager en tout cas le virus. Et comment vous allez véhiculer le message? Ce qui fait qu'on a opté maintenant, puisque même c'est une instruction présidentielle, d'utiliser les nouvelles technologies de l'information. Comme vous le savez, tout le monde maintenant presque est connecté. On va essayer de faire passer ces messages à travers les moyens, en tout cas modernes, de communication, les réseaux sociaux, les sites web, mais également de peut-être intervenir à distance si c'est possible, éviter le maximum en tout cas les déplacements. Alors Madame Diallo, on est dans un pays très jeune, 60% ont 20 ans relativement, ou bien aux alentours de 20 ans, 70% 35 ans. On entend le département en charge de la jeunesse parler beaucoup d'employabilité et d'emploi. D'autres ont d'autres préoccupations, d'autres aspirations, telles que la citoyenneté et le civisme. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour aider ces jeunes qui n'ont pas forcément un problème d'employabilité ni d'emploi, d'exercer la plénitude de leur citoyenneté et comment les aider aussi à questionner leur redevabilité vis-à-vis de leur pays qui leur a tout donné? Mais il n'y a pas que l'emploi et l'employabilité, parce que les gens même ont voulu équilibrer un peu en ajustant et séparer un peu les services, d'où la création de l'ANPEJ, du PRODAC, essayer de cerner en tout cas les contours et d'avoir des directions qui ont d'autres missions que l'emploi ou l'employabilité. D'autant plus que vous n'avez plus en charge l'emploi, le département de l'emploi. Non, l'emploi est ailleurs. Alors, pour vivre cette citoyenneté, nous avons aussi comme autre innovation, en dehors de nos structures traditionnelles de promotion de l'éducation populaire de la citoyenneté, nous avons le chef de l'État qui a un projet ambitieux, c'est la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 45 départements, et que cette année, vous allez voir que nous allons commencer par la construction de 8 maisons de la jeunesse. Et il y aura 2 à Dakar, 2 dans la zone nord Podor-Matam, 2 Kaolack-Fatick, 2 Vélingara et je pense que nous allons terminer très rapidement. Nous sommes rattrapés par le temps. Juste nous dire quelle est la mission de votre direction, qui est celle de la direction de l'éducation populaire. Alors ma direction, quand on parle de l'éducation populaire, c'est un concept qui a duré au Sénégal, mais au début des indépendances, on parle d'éducation populaire pour conscientiser les masses. Mais les sociétés étant dynamiques, maintenant, pour être plus simple, on dit que l'éducation populaire, c'est le moyen qui complète les mécanismes traditionnels d'éducation formelle, l'éducation de la famille. On peut dire que aussi c'est un ensemble d'apprentissage. On ne sent pas trop, moi je ne vous ai jamais connu d'ailleurs. Vous n'avez pas eu la chance de fréquenter peut-être les CEDEPS. Est-ce que vous avez peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité. Les moyens de votre mission, qu'est-ce qui fait qu'on ne vous entend pas? En fait, c'est vrai que l'éducation populaire, c'est une mission publique qui est là depuis les indépendances, mais qui a connu beaucoup de mutations. C'est en 2007 qu'on a créé la direction de l'éducation populaire. Mais avant, l'éducation populaire s'exécutait au niveau des CEDEPS. J'espère que vous avez entendu parler. Peut-être quand vous étiez jeune, vous avez une fois fréquenté un CEDEPS. Donc, l'éducation populaire se pratiquait là-bas à travers ces moyens, mais également à travers les mouvements de jeunesse. Mais est-ce que vous avez suffisamment de moyens, Madame Diallo? Les moyens ne suffisent jamais.
Est-ce qu'aujourd'hui le ministère de la Jeunesse a un budget conséquent qui lui permet d'atteindre ces missions qui sont très nobles et qui peuvent beaucoup apporter comme valeur ajoutée à la jeunesse? Mais est-ce que le ministère de la Jeunesse a suffisamment de moyens avec un budget qui ne cesse de dégringoler? Bon, c'est vrai que compte tenu de la cible et de l'effectif de la cible, on aurait bien quand même que ce soit plus consistant. Bon, on a un budget déjà voté, mais si on nous augmente encore 10 ou 15%, vous allez on fera applaudir. Qu'on augmente. Oui, qu'on augmente. Oui, très bien. Merci beaucoup, Madame Diallo. Vous êtes la directrice de l'éducation populaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous d'avoir suivi. Merci à Pape Djibril Fall. Merci à vous. Et à demain, Inch'Allah.